Message de désapprobation et désolidarisation de la fraternité de Bakontombolo unide avec Monsieur le Docteur Miteo Nyenge Brinon, chef de la maison civile du chef de l'État. À son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, premier fils de Mukontombolo. Excellence, nous, membres de la communauté de Bakontombolo unis et alliés, des communs accords réunis au sein de notre organisation Fraternité de Bakontombolo unis, ASBEL, représentée par son président national à la personne de Messieurs Révérend Kodefa Lukusawa Bishima Abraham, venons auprès de vous, de votre haute responsabilité, vous présenter ce message en ce jour. Depuis le 25 mai 2023, la communauté de Bakontombolo a été victime d'une menace d'intimidation et d'abjection ciblée et exaspérée, visée à réduire systématiquement toute une communauté, même à l'effacer sur la carte géographique. Pendant le règne de notre frère Mukontombolo à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. En effet, le monde retiendra que, en cette date, si haut, l'opinion publique a été saisie par la diffusion d'une vidéo devenue virale dans laquelle M. Dr Miteo Nyenge Brinon, chef de la maison civile du chef de l'État, aurait tenu des propos d'une extrême gravité, contraire aux valeurs du respect, de l'unité et de la cohésion nationale prônée par le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo. Après un long temps de réflexion, d'études et de vérifications, les faits suivants ont été établis. 1. Des propos discourtois visant la famille présidentielle de Bakontombolo. 3. Des propos jugés discourtois et préjudiciables à l'honneur de la famille du chef de l'État ont été constatés, proférés publiquement, d'une manière délibérante, sur la toile des réseaux sociaux YouTube, GTEKI, PDNU, point d'interrogation si, KXL, X9, DAM2, 3A, DGQN. 2. S'agissant à l'atteinte à la mémoire d'un illustre disparu. 3. Des affirmations diffamatoires dans cette vidéo ont été constatées et visées le fait ancien chef de la maison civile du chef de l'État, Monseigneur émérite Gérard Moulumba Kalemba, paix à son âme. L'allécation selon laquelle il aurait engagé 30 chauffeurs pour des véhicules et 300 personnes au sein de la maison civile dans le but de détourner l'argent de la maison civile du chef de l'État sans toutefois fournir des preuves de soi-disant détournement ou préciser les noms de soi-disant 30 chauffeurs et marques de véhicules en question. Mais, dans les soucis majeurs de ternir l'image de l'illustre disparu. 3. Des propos discriminatoires à l'égard de la communauté de Bakontombolo en qualifiant l'ensemble des ressortissants de Bakontombolo d'illettrés sans diplôme. Pendant qu'ils bénéficient de la confiance de l'un de ces derniers à la tête d'une institution combien stratégique pour les privés du chef de l'État, ce qui constitue non seulement une trahison, mais encore une injure publique et à l'incitation à la haine tribale bien planifiée. 4.
Tentative de manœuvre de division par des ordres de mission propagandistes dans les zones minières. Numéro 035 2026 du 25 mai 2026 à la destination de Kananga, Mbujimai et celle du Katanga, Kolwezi, avec comme objectif réconcilier les Bakantombolo. Établi pour des raisons bien évidentes que lui seul connaît. Alors, depuis qu'il est sur le trône de la maison civile, il n'a jamais tenu une réunion en famille avec ces derniers qu'il méprise pour connaître leurs besoins. Comme le faisait le fait chef de la maison civile, Monseigneur émérite Gérard Moulumba Kalemba. De heureuse mémoire, cette situation a créé des remous au sein de toute la communauté déjà victime de marginalisation et non-assistance. Ces ordres de mission ont été établis pour un objectif prétendu réconcilier les membres de la communauté de Bakantombolo dans les provinces minières de Katanga, Lualaba, Kasaï oriental, etc., mais incapables d'identifier les soi-disant membres qui sont en conflit. Nous nous posons la question de savoir pourquoi pas Abandundu, Kwango et Congo central. C'est là dans le but réel d'installer la division au sein de la famille et de la communauté qui s'est mis debout et déterminée en ce jour pour soutenir les actions du chef de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo d'une part et s'était éternisé à la tête de la maison civile cumulant des fonctions étant donné qu'il est député élu. 5. Propos séparatistes visant à isoler le chef de l'État et sa famille en provoquant même nos ancêtres. 3. Monsieur le docteur Miteo Yenga, par l'usage codé du terme ironique Benamukalenga, qui signifie simplement et clairement intrus. Ça veut dire personne qui, illégitimement, dans la famille du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier Mukantombolo, de par son rang, et que ces personnes veulent se faire appeler famille du chef de l'État. Fort de constater, M. Bruno Miteo, tenir dans cette vidéo des propos séparatistes de nature à frustrer, diviser et isoler systématiquement le chef de l'État de sa famille biologique de Mwamba Tombolo pour des raisons obscures que nous ignorons. Après avoir chassé tous les fils et filles de Bakantombolo et de Kabulampuka au sein de la maison civile, les renvoyant au chômage en remplacement de sa propre famille. Décision et proposition de la fraternité de Bakantombolo unie. 1. Notre désapprobation totale. En effet, le monde retiendra qu'en date du 18 juin 2026, à travers notre communiqué, nous, la fraternité de Bakantombolo unie et alliés, désapprouvons fermement et sans état d'âme Monsieur le docteur Bruno Miteo Yenga, ainsi que la fraternité de Bakantombolo unie et alliés déclare n'est pas concerné ni près ni de loin à toutes les aventures de simulacres, de soi-disant missions de réconciliation de Bakantombolo effectuées dans les provinces minières du Katanga, Lualaba, Kasaï et ailleurs. Deux, déclaration et désolidarisation. Nous demandons à tous nos membres, sympathisants et amis de la fraternité de Bakantombolo unie et alliés de se désolidariser immédiatement de monsieur le docteur Miteo Yenga que nous déclarons personne non grata. À nos pères, frères, grands frères, petits frères, fils,
oncle du sang de Mwamba Ntombolo utilisé et instrumentalisé dans cette mission occulte, je vous demande sincèrement pardon. Au nom et pour les comptes de la fraternité des Bakontombolo unis et alliés que je représente en ma qualité de président national, pour les désagréments et dérapages verbaux survenus ces derniers temps aux uns et aux autres, suite à cette provocation délibérée par M. le docteur Miteo Nyenga Brinon et son équipe de campagne, au moment où toutes les têtes des fils et filles de Mwamba Ntombolo étaient surchauffées pour cet acte de provocation, fruit occulte de Bichikila Tuboya Bwatushada Munkwasa wa maison civile. Nous disons non et grand non. La vie ou la mort, il doit dégager M. Brinon Miteo, quel que soit le temps que tu peux faire. Mes chers papas, grands frères, petits frères, neveux et autres, je comprends la situation dans laquelle vous traversez depuis la mort inopinée de notre cher papa, Monseigneur émérite Gérard Mulumba Kalemba, de heureuse mémoire, et je partage avec vous cette souffrance nous imposée. Cependant, je réitère ma confiance en vous, tout en vous demandant de vous désolidariser de cette entreprise de division au détriment de vos frères et sœurs accroupis dans la misère sombre qui ne dit pas son nom, pour l'intérêt d'un individu et sa propre famille. Je termine par vous tendre mes bras ouverts, afin de nous rejoindre dans cette lutte combien salvatrice pour la survie de notre communauté et notre territoire de Kabeya Kamwanga, Kalelawayu, Danzugua, Bilumbu, en voie de disparition sur tous les plans. Enfin, nous, la communauté de Bakontombolo unie, nous formulons notre demande à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, garant de la nation et de la paix, de revisiter son agenda afin de faire son choix judiciaire sur la personne intègre, unificateur, rassembleur et non tribaliste, divisionnaire qui crée des conflits imaginaires et des confusions au sein de notre communauté, ce qui pourrait engendrer des conséquences irréparables. C'est pourquoi son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nous vous saurons gré d'accorder une attention toute particulière à ce message parce que la gravité de la situation de la survie de notre communauté au sein de la maison civile depuis la mort tragique de feu Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba de heureuse mémoire perdure et personne n'en parle. C'est pourquoi nous estimons que cela exige une écoute et une réflexion plus attentive en bon père de famille des enfants et appelle à un examen approfondi de votre part en tant que garant de la nation et de la paix. Jadis, car notre communauté devient l'objet d'opprobre et d'objections au vu de ceux qui sont censés nous protéger. Nous vous exhortons à compatir avec toutes les mémoires de nos pères, mères, filles et sœurs de Kabulampuka en général et de Mwamba Ntombolo en particulier qui ont été lâchement tués pour la défense de ses pouvoirs. Je cite Papa Kazadi Mwedi Wachondo à Mupompa et tant d'autres, pendant que les autres cachaient leur nom d'origine, évitant les répressions dictatoriales de l'époque. Je vous remercie. Merci beaucoup.